Lycéens et profs en colère contre le nouveau bac, les épreuves anticipées encore perturbées ce matin en Provence. Une belle initiative d'Emmaüs à Marseille avec le lavomobile pour laver les vêtements des plus démunis. Et enfin à Avignon, ces 6 chefs gastronomiques vont cuisiner pour les Restos du Cœur. Les épreuves anticipées du baccalauréat E3C ont débuté ce lundi dans l'académie Aix-Marseille. Toujours opposés à cette réforme, élèves et enseignants manifestent depuis hier devant plusieurs établissements de la région. Ce matin, les professeurs du lycée Perrier à Marseille s'étaient réunis pour un blocage. Entre fuite des sujets et manque de préparation aux épreuves, tous protestent contre l'organisation de ces nouvelles épreuves du bac. On voit bien que ça coince puisque les évaluations arrivent trop tôt. On doit faire les programmes au pas de course, au pas de charge. Et du coup, c'est très stressant. Il y a une perte de sens pour les élèves, pour nous. Donc voilà, on est dans un mal-être. Ensuite, il y a une impréparation qui est incroyable. Donc, la Banque nationale de sujets qui a été ouverte mi-décembre, donc on ne savait pas à quoi s'attendre comme épreuve. Il y a des fuites partout. Tous les sujets sont disponibles sur les réseaux sociaux. Cela fait 37 ans que j'enseigne. Et je crois que c'est la mesure la plus scandaleuse que j'ai vue depuis 37 ans d'enseignement, c'est-à-dire donc une réforme complètement improvisée, un autoritarisme hallucinant pour faire passer les élèves qu'on enferme dans des lycées, etc. Face à la forte mobilisation des enseignants et des élèves, plusieurs épreuves ont été annulées à Marseille et Martigues. Et les lycéens qui ont refusé de rentrer et de passer leurs examens ont reçu des messages de leur direction leur signalant qu'ils seraient pénalisés avec une note de 0. Pour notre avenir, disons qu'un 0 c'est quoi ? C'est pas grand chose, le bac est en train de se faire démanteler, chaque lycée fait son sujet, c'est au niveau local. Je veux dire, il n'y a plus aucune concordance. Certains le passent, d'autres le passent pas. Montgrand l'ont bloqué, Marcel Pagnol l'ont fait. Je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Ça donnerait au bac aussi une certaine valeur. Dans certains lycées où le niveau serait plus haut, aurait une meilleure réputation, le bac aurait plus de valeur et serait mieux affecté dans des études supérieures. Et ça, on trouve pas ça normal. Chacun doit avoir les mêmes chances et c'est pour ça que c'est pas normal. Les épreuves 3C vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine et les blocages devraient continuer dans certains établissements de la région. Vendredi dernier, Emmaüs Pointe-Rouge a inauguré la première lavomobile, une voiture équipée de 2 machines à laver qui va permettre aux personnes les plus démunies de pouvoir laver leur linge sale. Et si Emmaüs a décidé de créer ce projet, c'est pour faire face à un manque grandissant de points d'eau à Marseille. Des lieux où on peut laver son linge ou prendre une douche à Marseille, il n'y en a quasiment pas. Il y a peut-être 2 ou 3 accueils de jour pour plus de 14 000 personnes qui vivent à un moment ou un autre dans la rue dans cette ville. C'est ce qui nous oblige en tant qu'Emmaüs. Parce qu'à Emmaüs, ce qu'il faut savoir, c'est que la solidarité, c'est notre raison d'être. C'est des machines à laver d'une grosse capacité parce qu'elles font 8 kilos. Et elles sont séchantes surtout. C'est-à-dire que pour des vêtements plutôt légers, chemises, pantalons pas trop gros, pas trop épais, là, vous sortez votre linge, il est sec. Donc vous en avez 2 machines. Ce qui vous permet d'avoir à peu près 10 kg de linge sec tout de suite. Alors derrière, pour être autonome, nous avons un gros groupe électrogène d'une grosse puissance qui nous permet de faire fonctionner les 2 machines, mais également le surpresseur, parce que le surpresseur doit tirer de l'eau sur cette remorque, puisque nous amenons notre propre eau propre. Et sur cette même remorque, vous avez l'eau usée qui va dans une deuxième partie. Vous pourrez retrouver cette lavomobile une fois par semaine, place Stalingrad, en face de l'église des Réformés. C'est une première à Avignon. 6 chefs étoilés vont travailler main dans la main pour organiser un grand banquet le 12 mars prochain. Pour participer à ce repas, il faudra payer 125 € et les fonds seront intégralement reversés aux Restos du Cœur. Ce 12 mars, nous avons la chance d'organiser, en collaboration avec 6 chefs étoilés de la région, un banquet des chefs dont les profits seront intégralement reversés au Restos du Cœur. Très important financièrement parce que on espère que les convives répondront présents à notre invitation et nous ferons le plaisir d'honorer ce banquet des chefs. Et des bénéfices donc seront, on espère, assez conséquents pour nous permettre de réaliser des projets. Le contact a été vraiment facilité par Florent Pietraval de la Mirande qui nous a ouvert des portes et qui nous a permis de réunir 6 chefs étoilés pour ce banquet. Le parrain de cette première édition est Florent Pietraval, le chef de la Mirande. Moi et les copains chefs,
On organise un joli banquet, on va faire des jolis plats, on va partager un bon moment. Et ça va être une belle fête. On a Serge en sommellerie qui va nous suivre, Sébastien qui s'occupe du pain, qui va nous faire des grands pains qui vont être magnifiques. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on m'a proposé de participer, j'ai dit mais bien sûr, quoi, ça doit être fait. Quoi. Ce soir-là, il y aura 6 étoiles sur la table, donc ça va être un super moment. Quoi. C'est un moment de partage, on va se faire plaisir, on va échanger avec les gens et on espère que tout le monde va suivre le projet. Quoi. Un grand ciel bleu sur la Provence et la Corse en ce mercredi, par l'ombre d'un nuage et du Mistral jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles sont plutôt fraîches le matin, 6 à Marseille, 5 à Aix et Manosque, jusqu'à 10 à Bastia. L'après-midi, ça se réchauffe de partout puisqu'il fera 14 à Manosque et Digne par exemple, jusqu'à 17 à Ajaccio, Fréjus, Toulon, 15 à Marseille, 14 à Arles. Nous fêterons les Agates.